Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de parler randonnée sous la pluie. Salut à tous, vous êtes bien sûr Hélico Rando, je m'appelle Manu. Ici, chaque semaine, on parle de randonnée. Alors, si ça t'intéresse, n'hésite pas à mettre un pouce, à t'abonner, à partager auprès de tes amis qui sont également passionnés de randonnée. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment profiter d'une randonnée, même sous une pluie battante. Alors oui, comme beaucoup, vous attendiez cet été avec impatience pour aller randonner, mais des fois ça arrive. L'été est très pluvieux, surtout dans certaines régions de France cette année. Alors je vais vous donner quelques conseils et astuces pour quand même profiter de la randonnée, parce que même sous une pluie battante, la randonnée peut être belle. Premièrement, ça peut paraître évident, mais assurez-vous que votre sac à dos va supporter la pluie. Alors bien entendu, le sac à dos étanche n'existe pas, sauf les sacs à dos que vous allez emporter en canyoning, mais ils ne sont pas assez grands pour entamer un bivouac, un trek ou une randonnée d'une journée. Assurez-vous que votre sac à dos soit muni d'une cape de pluie. En général, sur certains modèles, il est fourni, donc soit dans la poche du dessous, soit dans la poche du dessus, attaché ou de manière indépendante, mais fourni avec le sac. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en acheter, ça se vend seul. Assurez-vous de le prendre au bon format de votre sac, il en existe de 30 litres à 70 litres. Et si vous optez pour le poncho, on verra tout à l'heure les différentes couches qui vont vous permettre d'être protégé. Les ponchos sont en général assez larges pour pouvoir vous protéger, ainsi que le sac à dos, et en plus de ça, ça évitera que l'eau coule entre votre dos et le sac. Enfin, pour éviter que tout soit trempé quand vous arrivez au camp, vous aurez beau avoir la cape de pluie, à un moment, il faudra l'enlever et ouvrir votre sac. Je vous conseille d'utiliser des ziplocs. C'est la méthode utilisée par quasiment tout le monde. Alors bien sûr, il existe des poches vendues par des marques de rando, des poches imperméables, mais le ziploc, c'est ce qu'il y aura de moins cher. Le plus pratique, ça vous permettra de garder au sec votre matériel électronique, comme les batteries externes, téléphone portable, les écouteurs, votre caméra si vous filmez vos randos. Vous pouvez également mettre dedans les mouchoirs en papier que vous allez utiliser, la nourriture, bref, énormément de choses. Les ziplocs se vendent en différentes tailles, et ça vous permettra de ranger quasiment la totalité de vos affaires sensibles à l'humidité. Deuxièmement, la tenue adéquate. Ce que vous recherchez, c'est une veste qui respire et qui vous protège autant que possible de la pluie. Malheureusement, la veste de pluie parfaite pour toutes les conditions de pluie n'existe pas. Les vestes les plus imperméables, comme les ponchos, ne respirent pas bien. Et les vestes les plus respirantes peuvent être excellentes pour gérer la transpiration, mais elles peuvent se mouiller sous de fortes pluies. Ensuite, lorsque vous arrivez sur votre campement, si la législation le permet, renseignez-vous bien avant, vous pouvez faire un feu. Il est vrai qu'après une journée de randonnée sous la pluie, se rassembler autour d'un feu est une expérience incroyable. Mais comment faire un feu quand tout est mouillé ? Je vous rassure, les principes de base d'un allumage de feu sont les mêmes. Juste, l'amorce devra être sèche. Je vous conseille donc d'apporter avec vous un petit peu de coton hydrophile et ça vous aidera à lancer le feu. Au besoin, de l'écorce de bouleau ou du bois gras que vous trouverez autour de vous pourront vous aider à lancer le feu. Avant de repartir sur les sentiers et en quittant votre camp, n'oubliez pas de sécher votre tente. Essayez de la sécher autant que possible avant de la ranger, en la secouant ou en passant un linge dessus. On ne peut malheureusement pas essorer les tentes et ça vous évitera d'apporter plusieurs grammes d'eau en plus sur votre sac à dos. On commence à en voir maintenant sur les grands sentiers de randonnée et ça devient un objet à la mode, même si pour beaucoup c'est encore quelque chose d'incongru, le parapluie. Aujourd'hui, il existe des parapluies adaptés à la randonnée et c'est vraiment très pratique. Ça va vous protéger de la pluie, mais vous serez aéré. Alors, les pluies d'été, il fait chaud, on transpire. Là, vous serez juste protégé de la pluie, mais vous allez respirer. A contrario, si vous traversez des zones très peu ombragées avec énormément de soleil, vous pouvez utiliser le parapluie comme une ombrelle. La plupart sont munis d'une attache pour la bretelle afin de vous faciliter la marche et d'utiliser vos deux mains pour les bâtons. Préparez votre itinéraire. Bien sûr, s'ils annoncent de fortes pluies, méfiez-vous en regardant les cartes
à éviter les zones marécageuses ou les bords de rivières. Les conditions dans ce genre d'endroit peuvent très vite changer en cas de forte pluie. Aussi, certaines pistes peuvent devenir dangereuses s'il pleut, notamment celles qui longent des falaises ou celles sujettes au glissement de terrain. Faites toujours des recherches sur votre itinéraire avant de partir et soyez prêt à faire demi-tour le cas échéant. Enfin, ce n'est pas parce qu'il pleut qu'il faut oublier de boire. Bien entendu, l'hydratation reste très importante en randonnée et même si vous n'avez pas soif puisque le temps ne s'y prête pas, n'oubliez pas de boire régulièrement. Et pour finir, je vous dirais qu'une chose, amusez-vous. La randonnée sous la pluie peut être une expérience enrichissante si vous êtes bien préparé. Sortez même s'il pleut. Sortez randonner, vous verrez, la nature est complètement différente, elle reprend vie. Il ne faut pas avoir peur de la pluie, vous verrez, c'est magique. Lorsque vous randonnez sous la pluie, tout change, tous vos sens changent. L'odeur change, les sons changent, les couleurs changent. C'est une expérience incroyable. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront encore plus à profiter de la nature et même sous la pluie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils randonnée. Un petit pouce, un petit partage, ça fait plaisir. Je vous dis à très vite sur les chemins. Ciao!